Le judaïsme n'est pas une religion, disait le poète Heinrich Heine. C'est un malheur. Des propos qui ne peuvent que frapper violemment nos oreilles modernes, mais des propos, hélas, peu ou prou, appuyés par les vicissitudes de l'histoire juive. Nul besoin de revenir sur le détail des persécutions, des croisades jusqu'à la Shoah, pour s'en convaincre. Mais que faire une fois cette idée acceptée? En un mot, si l'existence juive implique le malheur, comment résoudre la question juive? Et même pour être plus polémique, pourquoi rester juif et ne pas choisir de s'assimiler par exemple? C'est à cette question très épineuse que le philosophe Léo Strauss a tenté de répondre lors d'une conférence donnée à Chicago en 1962. Une conférence décisive, dont la transcription vient d'être republiée aux éditions Alia, ainsi que l'échange de questions-réponses parfois très mouvementé qui eut lieu entre Strauss et son auditoire. Cette conférence n'a pas fini de faire parler, tant Léo Strauss y décrit sans phare ce qu'il considère comme étant les voies d'avenir et les voies sans issue de l'existence juive. D'une grande richesse, ce court ouvrage d'à peine 92 pages recèle autant de pièges, car son examen dépend rapidement sa simplicité apparente. Rappelons déjà au lecteur que Léo Strauss est un adepte des doubles sens, des références cachées, voire des allusions à peine esquissées, ce qu'il appelle l'art d'écrire sous la persécution. Plus qu'une coquetterie, c'est l'idée que tout philosophe s'exprimant trop explicitement pourrait être menacé par l'ordre établi. Pour éviter ce risque, il ne doit être compris que de ses lecteurs les plus attentifs. C'est une position radicale, convenons-en, qui explique toutefois que plusieurs lectures seront nécessaires pour goûter toute la savoureuse complexité de ce pourquoi nous restons juifs. S'il paraît hasardeux de prétendre rendre compte de cette conférence, on peut dire que la première idée que Léo Strauss entend réfuter est celle que nous ne croyons plus comme nos ancêtres croyaient, c'est-à-dire ni à leur manière, ni autant qu'eux. Bref, que le monde a changé sous la poussée du progrès et que l'âge de la croyance est passé. Léo Strauss admet que cette hypothèse pourrait résoudre la question juive des persécutions, car qui penserait cela devrait logiquement s'assimiler pour rejoindre le camp de la vérité, celui de la raison. Mais suivre la raison mettrait donc fin aux persécutions. En plus d'analyser la manière dont serait appréciée cette assimilation par des oppresseurs, Strauss pointe aussitôt le problème moral que cela impliquerait. Parce que si l'ère de la croyance est révolue grâce au progrès, alors cela signifie que nos ancêtres sont morts, parce qu'ils croyaient en une illusion. Bref, qu'ils sont morts pour rien. Résoudre par la raison individuelle les persécutions reviendrait en fait à agir comme un salaud. Et Léo Strauss de résumer que malgré les persécutions, nous restons juifs parce que nous le devons, parce que nous devons vivre la tête haute, parce qu'en fait nous devons sauvegarder notre éthique d'être humain. Alors peut-être que la solution pour mettre fin aux persécutions serait d'avoir un État juif, de ne plus être discriminé en ayant un État comme les autres. L'État d'Israël serait ainsi la réponse. Comme tant d'autres, Strauss affirmait qu'un État juif sans cœur juif ne serait qu'une coquille vide. Mais il n'opte pas pour le sionisme culturel pour autant. Car c'est un point décisif chez Strauss, le judaïsme n'est pas une culture, il procède d'une révélation divine. Ainsi, s'il y a sionisme, pour Strauss, il ne peut être que religieux. Il ne va pas plus loin sur ce sujet dans cette conférence. Peut-être y a-t-il un art d'écrire sous la persécution. Probablement, difficile à dire. Parce que si l'État juif procède du religieux, c'est-à-dire de la révélation, alors il n'est plus un État comme les autres. Cela revient à dire qu'un État, même juif, ne peut résoudre le problème juif, ni être son horizon de sens. Les hommes ne peuvent rien. Reste qu'en fait, pour Léo Strauss, il n'y a pas de question juive. La persécution a beau nuire à la condition juive, elle ne nuit pas au judaïsme. Heinrich Heine se trompe en fait. Le judaïsme n'est jamais un malheur, parce que, et Strauss l'affirme, si dégradée que fut la condition juive, les juifs n'ont pas été dégradés, ils ont gardé leur humanité. Tout au long de ce « Pourquoi nous restons juifs », Strauss trace en fait une ligne bien pessimiste sur la raison et la politique, ne laissant entrevoir qu'une solution qu'on pourrait qualifier au mieux d'énigmatique, le mystère de l'être. De quoi s'inquiéter ou être frustré? Le sage sait que la seule vérité qui vaille se donne dans le silence.